Il oppose les deux meilleurs danseurs du village. De Amran, nous nous dirigeons vers Kamr, centre vital de la célèbre confédération des Hachides. Admirons en passant cet ingénieux système de puisage où l'homme incite la bête au travail par le geste et par le chant. Non loin de la ville, dans une ferme isolée, vivent les tisserands. Ils appartiennent en effet à la catégorie surpris par la fertilité du sol. De loin, on entend le chant ancestral du battage. Dans cette société paysanne, la femme travaille autant que l'homme, sinon plus que lui. Gardienne du foyer et fermière accomplie, elle aide son mari dans les travaux des champs, s'occupe des animaux domestiques et assure les besoins en eau de la maison. Nous dirigeons nos pas vers Haz, où, comme de coutume, nous sommes accueillis par la musique. C'est un jour de marché et nous pouvons ainsi admirer le pittoresque des costumes et la variété des produits. Chaque marché a son daoshan, serviteur du clan et crieur public, appartenant à la catégorie sociale la plus humble de la population. Le marché a aussi son juge, reconnaissable sur ses images à son bâton. Contrairement à la citadine, la paysanne ne se voile pas. Elle se protège seulement du soleil et de la poussière. Le marché terminé, on compte ses gains, on se dit un dernier mot, et l'on prend le chemin du retour vers des villages presque inaccessibles. Instinct de défense, car c'est de la plaine qu'on tire ses moyens de subsistance. À la fin de notre visite, nous assistons à un grandiose spectacle de danse. Le Yéménite est passionné de danse qu'il considère comme une manifestation de sa sensibilité artistique.
Si le rythme et la cadence accusent une certaine monotonie, la chorégraphie est sujette à variation. Les exécutants miment un pas guerrier, alors que l'assistance, comme les combattants des tournois, s'apprête à entrer en lice. Les danseurs imitent tous les gestes de l'attaque et de la défense. Avancent, reculent, frappent et sautent. Ils miment aussi l'attitude du vaincu qui marche presque sur les genoux pour implorer sa grâce au vainqueur. Nous quittons ces paysages austères pour nous rendre vers un site qui respire la quiétude et la fraîcheur. C'est la région la plus fertile de l'Arabie heureuse, dominée par la riante Djibla. Aucune autre ville du Yémen ne lui est comparable, tant son charme est grand. Notre courte visite ne nous permet pas d'admirer toutes les beautés de cette cité, qui fut jadis la capitale de la reine Arwa. Moins typique que Sanaa, moins fascinante que Djibla, Taïz, la deuxième ville du Yémen, adossée au mont Saber à plus de 1200 mètres d'altitude, l'emporte sur l'une et l'autre par son esprit ouvert au commerce et à l'industrie. Elle est dominée par la mosquée Ashrafiyya, qui semble la tenir sous sa protection. Ancienne résidence de l'imam Ahmad, elle garde son ancien cachet, ses remparts et sa redoutable forteresse. Le palais de Salah vibre encore au souvenir de l'ancien souverain. Il en porte aussi la marque. À l'intérieur de ses murs sont gardés les lions du roi, descendants du couple offert jadis par le Négus. Dès le XIVe siècle, Ibn Battuta parlait de l'influence de l'Inde sur le Yémen. Nous ne le démentirons pas. Taïz regorge de produits de toutes sortes en provenance de ce pays, et l'on éprouve un réel plaisir à flâner dans ses souks. Un dernier coup d'œil et un regard nostalgique vers ces horizons lointains du pays de la reine de Saba.